Et si la plus grande attaque contre ta foi ne venait pas du monde extérieur, mais de ton propre cœur? Et si, sans même t'en rendre compte, les fondations de ta foi étaient péminées chaque jour par des idées séduisantes mais trompeuses? Dans cette vidéo, on lève le voile sur un combat spirituel invisible mais bien réel. L'assaut contre les vérités absolues de la foi chrétienne. Tu vas découvrir comment l'humanisme, le relativisme et l'esprit du siècle cherchent à détruire la vérité biblique même dans les milieux chrétiens. Partage dans les commentaires. As-tu déjà ressenti ce glissement subtil de la vérité dans ton entourage ou dans ta propre vie? Dis-le en commentaire, je lis chaque message. Abonne-toi maintenant pour ne pas manquer les prochains contenus qui fortifient ta foi et active la cloche pour être averti dès que la prochaine vidéo sort. 1. Le piège de la déception. Imagine un brouillard. Un brouillard si dense qu'il te donne l'illusion de voir, alors que tu es complètement aveugle. C'est exactement ainsi que fonctionne la déception spirituelle. Elle ne frappe pas comme un éclair. Elle s'installe comme un parfum subtil, à peine perceptible. Et pourtant, elle transforme une foi vivante en une caricature de foi, silencieusement, sans résistance. Si quelqu'un vous dit « Voici, le Christ est ici ou là », ne le croyez pas. Matthieu 24, 23 à 24. Les paroles de Jésus sont glaçantes. La tromperie sera si raffinée, si convaincante, qu'elle pourrait presque détourner ceux qui aiment sincèrement Dieu. Pas les moqueurs, pas les indifférents, les croyants, les fidèles, les élus. Alors posons-nous cette question gênante. Pourquoi Dieu permettrait-il une tromperie si forte, si envahissante? Pourquoi autoriser une séduction si puissante qu'elle pourrait faire vaciller même les plus fervents? Peut-être parce qu'il veut révéler ce qui se cache en profondeur, là où aucun regard humain ne pénètre. Là où se loge parfois notre plus grande faiblesse, l'orgueil spirituel. L'orgueil ne ressemble pas toujours à ce que l'on croit. Ce n'est pas forcément de dire « je suis meilleur que les autres ». C'est parfois bien plus subtil. C'est penser qu'on ne peut pas être trompé. C'est croire qu'on est à l'abri, qu'on sait déjà tout, qu'on est du bon côté, quoi qu'il arrive. Et c'est là que le piège se referme. Le diable ne cherche pas à faire chuter les croyants par le péché visible. Ce serait trop grossier, trop évident. Non, il préfère nous piéger par la certitude. Il nous laisse croire que nous discernons, alors que nous sommes déjà pris au piège de notre propre jugement. C'est exactement ce que Jésus dénonce. Il ne parle pas d'un faux messie grossier, caricatural, avec une pancarte clignotante. Il parle d'une figure convaincante, d'un discours cohérent, d'un messie qui semble biblique, qui utilise les bons mots, qui opère des signes, et pourtant qui vient pour tromper. Et si la tromperie ne venait pas sous la forme du mal, mais sous le déguisement du bien? Et si elle avait l'apparence de la sagesse, de la piété, de l'amour, de la tolérance même? Et si elle te disait « tu n'as plus besoin de dépendre totalement de Dieu, tu peux penser par toi-même », c'est là que tout commence. Un simple glissement. Un tout petit compromis dans le cœur. Un tout petit « oui » à une pensée flatteuse. Tu peux gérer, tu as compris. Tu es mature spirituellement. Et soudain, tu ne consultes plus Dieu pour chaque chose. Tu t'appuies sur ton bon sens, ton expérience, ta logique, et petit à petit, tu deviens ta propre lumière. La déception n'est pas un orage, c'est une infiltration. Ce n'est pas un mensonge frontal, c'est une demi-vérité, juste assez proche de la réalité pour que tu ne la remettes pas en question. Mais derrière, il y a un esprit, un agenda, une stratégie. Le but n'est pas juste de te distraire, c'est de te séparer de la dépendance absolue à Dieu. Et ce processus commence toujours au même endroit, le cœur qui croit savoir. 2. L'illusion de l'humanisme. Prenons un instant pour observer la scène intellectuelle moderne. Pas les extrêmes visibles, mais le fond d'écran de notre société, celui qu'on ne remet jamais en question. Il y a là une force invisible, silencieuse, discrète,
et pourtant omniprésente. Ce n'est pas une religion, du moins pas officiellement. Elle n'a ni temple, ni prêtre, ni écriture sacrée, mais elle a ses dogmes, ses prophètes et surtout ses adeptes fidèles. On l'appelle l'humanisme. À première vue, c'est séduisant. L'homme au centre, l'homme libre, l'homme éclairé. Qui pourrait s'opposer à cela? Mais derrière ce vernis progressiste se cache un message radical. Il n'existe pas de vérité absolue. Tout est en mouvement, tout évolue. L'homme est la seule mesure valable. Ce n'est pas simplement une philosophie, c'est une inversion complète de la pensée biblique. Là où l'écriture commence par « Au commencement, Dieu », l'humanisme répond « Au centre, l'homme », et tout change. Ce que Dieu affirme comme éternel devient culturellement relatif. Ce que Dieu appelle mal devient une question de perspective. Ce que Dieu définit comme la vérité devient ton opinion. L'humanisme ne vient pas en criant. Il vient en chuchotant, tu peux décider toi-même de ce qui est juste. Tu n'as pas besoin d'un Dieu extérieur pour définir le bien ou le mal. Et cela fonctionne. Non parce que c'est vrai, mais parce que c'est flatteur. Regarde l'histoire. L'homme a toujours été tenté de se faire Dieu lui-même. Dans le jardin d'Éden, le serpent n'a pas proposé l'enfer. Il a proposé « vous serez comme des dieux ». C'est le cœur de l'humanisme. L'autonomisation de l'homme comme autorité ultime. Et cela devient particulièrement dangereux lorsqu'il se fond dans la culture. Il n'a pas besoin de slogans radicaux. Il s'infiltre dans les films, les livres, les systèmes éducatifs. Tu l'entends dans ces phrases anodines, « suis ton cœur ». Ta vérité est ce qui compte, chacun sa réalité. Rien ne semble faux, mais rien n'est solide. C'est exactement ce climat d'instabilité morale que l'esprit de l'Antichrist exploitera. Pourquoi se présenter comme un tyran, alors que le monde est prêt à aduler tout ce qui célèbre l'homme? Pourquoi imposer une religion autoritaire quand l'homme moderne préfère une illusion de liberté absolue? L'humanisme est la scène parfaite pour son entrée. Il ne viendra pas comme un monstre, il viendra comme l'incarnation du progrès, de la paix, de l'unité universelle. Et tous ceux qui auront été habitués à penser que la vérité est relative seront prêts à l'accueillir, parce qu'il leur dira exactement ce qu'ils veulent entendre. L'humanisme ne te demande pas de rejeter Dieu. Il te suggère simplement de ne plus dépendre de lui. Et cette suggestion, à peine perceptible, change tout. 3. 2 fontaines, 2 vérités. Imagine 2 sources, 2 rivières aux origines différentes, 2 courants qui coulent depuis la nuit des temps et qui ne se rejoignent jamais. L'une est trouble, changeante, insaisissable. L'autre est claire, profonde et ne varie jamais. L'une dit « rien n'est fixe, tout est de mouvement ». L'autre murmure « je suis l'Éternel, je ne change pas ». Ces 2 rivières, ce sont les 2 visions fondamentales qui façonnent le monde. Et toi, chaque jour, tu bois forcément à l'une d'elles. La première, c'est la fontaine de l'homme. Elle jaillit des entrailles de la fierté humaine. Elle s'appelle humanisme, philosophie, liberté intérieure. Les noms changent, mais l'eau est toujours la même. Elle dit « tu es ton propre centre ». Le monde s'adapte à ta perception. Il n'y a pas de vérité universelle, seulement des vérités personnelles. Elle te promet l'indépendance. Elle t'offre l'illusion de flotter librement, sans rivage ni limite. Mais plus tu bois à cette fontaine, plus tu perds l'équilibre. Car cette rivière n'a pas de source fixe, elle suit le vent. Elle change selon les tendances, les émotions, les circonstances. Un jour, elle te dit que tu es bien. Le lendemain, que tu n'es pas assez. Elle n'a ni racines ni repères, seulement des échos de vérité fragmentées. Et puis il y a l'autre fontaine, ancienne, immobile, silencieuse. Elle n'attire pas les foules par des lumières artificielles. Elle ne promet pas de flatter ton ego. Elle dit simplement « au commencement, Dieu ». Pas toi, pas moi,
Dieu. Avant que tu respires, il existait. Avant que les étoiles brillent, il était. Avant que tu poses une question, il est la réponse. Cette fontaine-là, c'est la parole éternelle, celle qui coule depuis la Genèse à travers les prophètes jusqu'au Christ vivant. Elle ne suit pas le monde, elle le défie. Boire à cette source, c'est se souvenir qu'il y a un ordre au chaos. Ce n'est pas un esclavage, c'est une délivrance. Parce qu'en plaçant Dieu au centre, tout retrouve sa place. Mais ce choix n'est pas neutre. Ces deux fontaines ne coulent pas côte à côte, elles s'opposent. L'une appelle à l'élévation de l'homme, l'autre invite à l'humilité devant le Créateur. L'une dit « Deviens ton propre guide », l'autre dit « Suis-moi ». L'une t'exalte, l'autre te brise, puis te reconstruit. Et c'est là, dans ce face-à-face silencieux, que se joue le vrai combat. Pas entre religions, pas entre opinions, mais entre deux manières de voir le monde. L'homme qui s'élève au-dessus de Dieu, ou l'homme qui s'incline devant lui, un choix à faire, mais pas seulement une fois. Chaque jour, chaque pensée, chaque croyance acceptée ou rejetée t'approche d'une fontaine ou de l'autre. 4. L'esprit du temps présent. Ouvre les yeux. Pas spirituellement, pas symboliquement, juste regarde autour de toi. Que vois-tu dans les médias, dans les séries, dans les manuels scolaires, dans les débats télévisés, dans les réseaux sociaux? Tu verras une société qui se dit ouverte, tolérante, inclusive. Mais ce masque tombe rapidement quand un nom est prononcé, Jésus. Ce monde n'a aucun problème avec les croyances tant qu'elles restent floues. Parle d'énergie, de fréquence, d'univers, de karma. Aucun souci. Dis que tout est relatif, que chacun a sa vérité. Tu seras applaudi. Mais ose dire, il n'y a qu'une seule vérité, une seule voie, un seul sauveur. Et tout change. C'est là que l'hypocrisie du système se révèle. Ce qu'il appelle tolérance est en réalité une censure habillée. Le relativisme ambiant ne veut pas te libérer. Il veut t'entraîner à croire que toute vérité affirmée est oppression. Et surtout, il veut que la parole de Dieu soit perçue comme une attaque, un vestige rigide d'un autre âge. Regarde les écoles. Tu peux enseigner la méditation transcendantale, mais pas la prière. Tu peux parler des chakras, mais pas de la croix. Tu peux citer Bouddha, Confucius, même Nietzsche, mais ouvre ta Bible et tu deviens un problème. Le nom de Jésus gêne. Pas parce qu'il est violent, pas parce qu'il appelle à la haine, mais parce qu'il tranche, parce qu'il dit « Je suis la vérité ». Et cette simple déclaration suffit à provoquer un rejet viscéral. Ce rejet n'est pas nouveau, mais il a changé de forme. Il s'est sophistiqué. Ce n'est plus l'oppression des lions dans l'arène. C'est la marginalisation douce, le silence imposé, l'invisibilisation. Tu ne seras pas emprisonné, mais tu seras exclu des conversations importantes. Tu seras étiqueté comme extrême, fermé, dogmatique. Et si tu persistes à dire que Jésus est la seule voie, tu deviendras, aux yeux du monde, un fanatique. Le Nouvel Âge est l'un des visages les plus lisses de cette rébellion. Il se pare de lumière, d'amour, de paix, de connexion universelle, mais tout cela repose sur un refus catégorique de l'absolu. Il t'invite à tout croire, sauf que la vérité est unique. Tu peux adorer les anges, la nature, toi-même, mais ne parle pas de repentance, ne parle pas de péché, ne parle pas du sang versé. Ça, c'est interdit. Alors posons la vraie question. Si tout est autorisé, sauf Jésus, quel esprit gouverne réellement cette époque? Parce que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un simple changement culturel. C'est une guerre spirituelle, silencieuse, rampante, intelligente. Elle ne cherche pas à brûler les Bibles. Elle veut les rendre inutiles. Elle ne veut pas t'empêcher de croire, elle veut que tu crois en tout, sauf en ce qui sauve. Appel à la vigilance. Tu sais, il est facile de pointer du doigt ce qui va mal autour de nous. Le monde, les médias, la société, les écoles. Oui, tout cela est réel. Tout cela est préoccupant.
Mais le vrai danger ne porte pas un badge. Il ne vient pas avec une pancarte « faux prophète ». Il ne parle pas forcément avec une voix étrangère. Souvent, il parle avec la nôtre, celle qui nous dit « Tu es suffisamment mature maintenant ». Ce compromis, ce n'est pas si grave. Tu peux te débrouiller sans prier pour ça. Tu sais déjà ce que Dieu dirait. Et à ce moment-là, le piège est tendu. Le plus dangereux n'est pas ce qui nous entoure, c'est ce qui trouve un écho en nous. Ce monde ne peut rien faire à un cœur pleinement ancré en Dieu. Mais un cœur fissuré par le doute, la tiédeur ou la distraction devient perméable. Et c'est là que le relativisme entre. Pas avec violence, avec une question « Et si ce n'était pas si clair ?» Frères, sœurs, ce n'est pas le moment de dormir. Ce n'est pas le moment de jouer avec la vérité. Ce n'est pas le moment de se nourrir d'opinions spirituelles, fluides, changeantes, séduisantes. La vérité éternelle n'a pas changé. Elle ne change pas au rythme des saisons culturelles. Elle ne se plie pas aux tendances de l'époque. Elle ne s'excuse pas d'être tranchante. Mais pour qu'elle reste vivante en toi, tu dois la garder avec soin. Parce qu'il y a un autre esprit dans ce monde. Un esprit qui veut échanger ta certitude contre des nuances séduisantes. Un esprit qui veut échanger la parole contre des ressentis. Un esprit qui veut échanger la voix de Dieu contre ton propre raisonnement. Et si tu ne fais rien, ce glissement commence doucement. Tu pries un peu moins, tu consultes Dieu un peu plus tard. Tu choisis tes convictions en fonction de ton entourage. Tu parles de Dieu sans plus vraiment lui parler. Et un jour, sans t'en rendre compte, ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui te guide, c'est l'Esprit du siècle. Mais il y a une autre voie. Elle n'est pas confortable, elle n'est pas populaire, mais elle est saine, stable, pure. C'est celle de la vigilance intérieure, celle qui fait dire chaque jour « Seigneur, scrute mon cœur ». Rappelle-moi ta vérité, même quand elle dérange. Dépouille-moi de ce qui est de moi, pour ne laisser que ce qui est de toi. Ce combat n'est pas visuel, il est intime. Ce n'est pas un combat d'idées, c'est un combat de loyauté. Ce n'est pas une guerre de religion, c'est une guerre de source. À quelle fontaine bois-tu quand personne ne regarde? Ce n'est pas ce que tu affiches qui fait ta force, c'est ce que tu laisses régner dans le silence de ton âme.